Nous poursuivons notre exploration de l'Europe à la rencontre des marionnettistes et des marionnettes, de leur héritage et de leurs inventions. Nous allons suivre la piste que nous décrit un passionné. L'influence de deux dépositaires de la tradition du Dom Roberto, le guignol portugais, José Gil et João Serra Cardoso. Explication Serge Valk. Gilles et João Paulo donc ont entre guillemets un ancêtre commun, quelqu'un qu'ils ont rencontré qui s'appelait Antonio Dias et qui était un marionnettiste de rue, un vrai acteur du Dom Roberto. Et il se trouve que ce personnage, moi je l'ai rencontré en 1975 ou début 1976, je ne saurais pas fixer exactement. Et il jouait encore ce Dom Roberto dans des rues de Lisbonne. Nous entamons notre périple par un rendez-vous à Porto. C'est là que João Serra Cardoso a fondé sa compagnie, Teatro de Marionetas do Porto, ainsi qu'un musée de la marionnette. João Serra Cardoso est décédé en 2010. C'est la chorégraphe Isabelle Barros, sa partenaire, qui va nous recevoir. On va demander parce qu'on va être en retard. Sinon. Arriver avec les bagages. C'est vache. João Serra Cardoso fut marionnettiste, metteur en scène, créateur de spectacles tant pour le théâtre que la télévision, auteur de pièces et directeur artistique de sa compagnie. C'est vraiment une compagnie qui est très attachée à l'univers de João Paulo, qui a vraiment marqué beaucoup de marionnettistes au Portugal et qui a tourné aussi beaucoup dans le monde. Ma formation est de danse et théâtre. Et quand j'ai connu João Serra Cardoso, on a fait un premier spectacle en 1994. Et c'était vraiment un spectacle comme expérience de croisement entre la danse et les marionnettes. Eh bien, en fait, là où tu aimes aller, on va boire un verre là où tu aimes aller. Mais c'est toi qui connais, hein, c'est pas moi. Alors Jeff, après le passage volubile de ces scooters, une petite impression parce que tu as l'air transporté par cette ville. Je suis complètement transporté, le mot est presque faible, ou en tout cas transporté à chaque pas, à chaque vue, à chaque découverte qui foisonne, qui est riche, qui est brouillante de vie et de beauté et d'originalité, c'est une sacrée découverte. En voici l'illustration. Suite du voyage, direction Alcobaça, où va se dérouler un festival de marionnettes qui fête son 20e anniversaire. Occasion pour nous de rencontrer diverses compagnies de marionnettes portugaises, et même venues d'horizons lointains. Nous retrouvons le deuxième marionnettiste que nous évoquions en début de reportage, José Gil, directeur de la compagnie Sa Marionettas. Il nous fait découvrir leur atelier. Ah oui, je pensais pas que les Castellets étaient dedans. J'ai connu le dernier marionnettiste qui fait théâtre Dom Roberto. Et c'est une personne très importante de ma vie. Il y a beaucoup d'âge quand j'ai connu. Ouais. Et après ça, j'ai continué la tradition. Après. Ouais. Et Dom Roberto, donc lui, c'est tu le choses. C'est la même chose de matériel. C'est un cousin des Puccinella, Punch, Guignol, et tout. Et ça a le même système. Il a le même caractère. Oui, c'est une représentation des personnes qui n'ont pas d'argent. D'accord. Et ça, c'est pour ça qu'il, comment on dit en français, kill. Il tue. Les propriétaires, la police. La police et l'enfant, la mort. Et la mort aussi. Ah, voilà. C'est la même chose, la structure de l'histoire c'est la même, une différence dans tous les pays, mais c'est la même chose. Et ça c'est très, très joli. Et
avait une histoire qui dit que la forme Oui. de la tête sont l'éclat de vin. Oui. Ah, les bouchons des tonneaux de De vin. vin, oui, c'est ça. Ah oui, parce que ça, j'ai jamais vu. Oui, oui, ah oui, c'est- d'accord. De Porto, donc, ou de vin rouge De vin rouge, De vin rouge, normalement. plutôt. normalement. Donc, il faut boire du vin pour être un bon marionnettiste. au Portugal. Oui, je pense que oui. Ah oui. Yes, you could do like that, you know. Ah, yes. Il fait très vite. Et après, Après, il s'en va. les policiers. It's a country who the puppets exist all the time, never stop, like in Spain, because the fascism regime, they take everything. But in Portugal, Dom Roberto continues, even when they are forbidden to play on the streets and they go to jail, they are protected. Like invisible protection of the people who see help to run away from the police. But even the police in Portugal sometimes help them or say, I don't see, but they like to see, and that is very, very nice. And that's why never stop the tradition in Portugal. Era eu que ia a Nazaré ir lá vê-los, era eu que ia lá vê-los. Era eu é que ia lá vê-los. Não, era pequenina, era pequenina. Não. É sempre assim a bater uns nos outros, a bater, sim, sempre assim, sim, também, assim, no mesmo termo. Ele deve ser tirado por essa coisa que ele tirou. Pequeños siempre se reían, meninos siempre se reían mucho. Ria, eu gostava de ver aquilo, adorava ver aquilo. Adorava. Les Robertistes, les gens qui font le Don Roberto, etc., étaient souvent des gens qui n'étaient pas marionnettistes de formation et tout. C'était une activité qu'ils avaient de manipulateurs, mais ça s'est vu en France aussi pendant les grandes foires, en particulier les foires de Lisbonne. Et ils étaient embauchés par des entrepreneurs de spectacles qui avaient des grands pavillons immenses dans lesquels ils représentaient des spectacles longs, construits, avec un répertoire, comme, je sais pas, Geneviève de Brabant, un peu comme un peu partout en Europe, quoi. Et ils avaient besoin de manipulateurs. Et ces manipulateurs, lorsque les foires étaient finies, ils retournaient à la vie civile, entre guillemets, et d'autres continuaient la vie d'artiste avec les petits billons bouche, hein, dont je parlais, c'est-à-dire des petits paravents, qui sont les castelets basiques, sans superstructure, etc. Et ils continuaient, ils faisaient une tournée, ils continuaient à vivre dans les villes, enfin, ou alors ils faisaient une tournée des plages aussi. Ah, é aqui? C'est ça. Mais alors, avec les grandes places que vous avez comme ça au Portugal, alors il y a le Don Roberto qui peut exister dans les rues, etc. Mais vous avez jamais imaginé des spectacles de grande envergure? Oui. Nous faire ça cette année, voilà. C'est une chose complètement fou. A ideia do Lumen, nós tínhamos a ideia de fazer um espetáculo de rua com bonecos gigantes para ver se o material, se o termoplástico, o Vorbla termoplástico, se resultava como eu idealizei, que era fazer uma espécie de grelha, de grade, porque os bonecos necessitavam que a luz saísse de dentro para fora. E pronto, e uma das coisas curiosas é que quando fazemos marionetas a esta escala gigante, nós nunca conseguimos percepcionar exatamente como é que ela vai ser, porque a marioneta é construída por partes. Une histoire d'amour, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Des étreintes. Une femme, un homme, Ouais. il, comme ça, il dit, oh non, oui, viens ici, danse. C'est une chose chorégraphique, mais it's not a parade, it's a show with a story. Je crois que au Portugal, il y a beaucoup de compagnies de marionnettes et toutes les compagnies ont un travail très différent. Je crois qu'ici, on fait beaucoup de plusieurs techniques.
On fait aussi le traditionnel et on mélange le traditionnel et le contemporain. Par tout le pays. Ce n'est pas seulement notre compagnie. Allons découvrir les créations de quelques compagnies portugaises dans des styles et des projets très variés. Lembrei da importância dos afetos. Mistura duas vertentes, uma mais poética, sobre um menino órfão que viaja ao mundo à procura de um abraço, e outra mais científica, acerca do que é que acontece no nosso corpo quando damos um abraço. Nós trabalhamos com marionetas, mesclamos várias técnicas, gostamos de explorar desde o cinema de animação, o vídeo, damos bastante ênfase à música. Eu sei de ciência certa que isso aqui não passa de uma vulgar corruptela de psique. Psique vem do grego e quer dizer alma. E também temos uma pequena relíquia que também é o teatro tradicional popular português, que é o Teatro Dom Roberto. Quando parar a ruiva é coisa dos homens, é coisa dos homens. Ne nous privons pas d'un petit saut à Lisbonne. La ville abrite un des plus beaux musées de la marionnette au monde. La richesse de ses collections nécessiterait un reportage supplémentaire. Alors, un petit échantillon en accéléré ? Madame la directrice du musée, présentez-nous au moins une salle, s'il vous plaît. Todas estas marionetas foram feitas pela Helena Vaz, construídas por ela, e representam diversas peças, naturalmente, mas foi uma companhia que teve uma importância muitíssimo grande. Ela começou nos anos 70, 1974, porque começou a credibilizar de alguma forma de novo o teatro de marionetas em Portugal. Soy titiritero, soy clown, no sé qué soy, mas hago lo que me gusta, esto, hacer funciones de títere en el mundo. Ahora me toca estar aquí en Portugal, que es maravilloso, o mejor dicho, maravilloso. Gustavo Núñez, conocido como Tuti. La fin du séjour approche. Il nous est bien difficile de dissocier les merveilles que nous avons découvertes au contact des marionnettistes, des compagnies, des paysages et des repas tellement joyeux. Nous l'avons vu, la tradition et la création contemporaine coexistent ici main dans la main. La créativité ici est sûrement le reflet de l'enthousiasme, de la générosité et d'une certaine gourmandise. Tous les gâteaux, c'est une spécialité du monastère d'Alcobaça. C'est une pâte de sucre qui conserve les gâteaux con jaune d'œuf, amandes et citrouille seulement. Sans farine, sans lait, sans beurre. Seulement l'eau, sucre, jaune d'œuf et amandes. Citrouille, sans citrouille.